Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ou bonjour pour ceux-là qui vont vous voyez cette vidéo le matin. Bon, les annonces économiques de aujourd'hui, c'est un peu plutôt négatif, ok, à niveau de marché, mais nous sommes sur résistance, donc tout à fait normal des corrections qui vont arriver. Et le Nasdaq, vous allez voir qu'il est exactement sur le point que je vais acheter. Moi, je rentre à l'achat. Mais on va parler des annonces économiques. On a les classiques inscriptions hebdomadaires au chômage. À part ça, il n'y a plus rien. Vraiment, il n'y a plus rien. J'en ai même jeté un coup d'œil sur vendredi, parce que je crois que vendredi, je ne vais même pas trader. On a quoi le vendredi? Création d'emplois important, taux de chômage très important. Bon, moi, je crois que je vais arrêter ma journée aujourd'hui avec inscription hebdomadaire au chômage. Moi, je crois au rebond à partir de là. On a arrivé sur résistance, on a corrigé, on a cassé des résistances, on a combattu sur le support. Vous allez voir ce trader mieux. Mais le rendez-vous majeur pour demain, c'est inscription hebdomadaire au chômage avant l'ouverture des marchés. Donc, ça va donner un petit peu les thermomètres pour la journée. Je passe directement sur TradingView et on va commencer par le SHA-USD, le Gold. Pourquoi les Gold? Justement parce que il y a beaucoup de questions en privé qui m'envoient à chaque 10 questions qui vient, 9 c'est sur les Gold. Bon, analyse de Gold. Daily, on a sur cette canal, ok, j'ai bien fait ce canal. Et moi, je viens de voir que, regardez, moi, j'ai ma expansion des Fibonacci qui a été touchée en 100%. J'aime bien quand c'est touché pile, ça veut dire que l'analyse, elle a été faite de manière magnifique. Donc, c'est le top du type de configuration comme ça, que ça clôture parfaitement. Regardez, on a pris le plus bas, point A, B et C, ça fait ma expansion, casse de l'expansion, on reteste, et ça va sur les 100%, et c'est le même mouvement que le Nasdaq et le Dow Jones maintenant, et je vais vous montrer. Donc, 100% d'expansion des Fibonacci, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur. Je vais les enlever pour ne pas m'embêter, et à partir de là, on va jouer pour la hausse. D'où option. On part carrément à la hausse pour aller chercher la zone de 20 075, ça c'est le record historique. Et je vais vous montrer parce que je vais placer le record historique. Ça, vous êtes prêts. Pas celui-là. C'est le record historique de août de 2000. Okay? Août de 2020, pardon. Août de 2020. 2000, parce que c'est le record je veux. Donc, nous avons comme objectif, ok, la casse de 20, 23 jusqu'à 20, 54. Il y a quelques-unes qui parlent de 20, 60, je ne sais pas. Bon, pour moi, l'objectif pour l'instant, c'est la casse de 2024 dollars pour aller chercher la zone de 2050 dollars. Voilà. En basique, c'est ça que moi je vois. Je ne vois pas de corrections, je ne vois pas de baisses, même si moi je suis en position 20 de la même. Je vous explique pourquoi. Quand il y a eu cette casse avec cette pullback, ça fait parfaitement aligné à 2010 dollars. Et moi, je l'ai dit ça hier. Okay, dans le 2009, 2010 dollars, c'était les pullbacks à paye. C'est vraiment ça que je vais nous chercher. Les acheteurs, ils sont fort présents. Je ne crois pas en correction plus forte que celui-là. Ok, et il a été pullbacké sur la zone de résistance cassée. Je viens sur mi 15 et je vous montre. On a eu le début de la semaine, ok, on a fait une trade, donc le reste plus bas de hebdomadaire, je vais le supprimer parce que ça sert à rien. Et là, nous sommes sur cette zone et moi, je vais vous montrer les stop loss qui m'ont pris aujourd'hui. Parce que aussi, moi aussi, je prends des stop loss pour ceux-là qui ne savent pas. Donc là, cette canal ici, ok, il est là, c'est juste en continuation de moi que moi, je vais transformer en rouge. C'est la continuation de canal de lundi que j'ai pris toute la hausse. Hop, hop. Voilà. Cette canal-là, c'est le même taille que celui-là là-haut. Donc, on a pris toute la hausse. Ça fait un ratio de 9. Moi, j'ai dit, ça fait 3 jours que je parle de ça. Et après, bien évidemment, hier, boum, il y a eu cette casse. Moi, je rentre en position et moi, j'ai pris mes stop loss exactement ici. OK, et stop loss prise, je ne peux plus trader. OK, il a fait sa hausse. Et là, je rentrais la première position. C'était exactement ici. OK, je rentrais, il a fait deux niveaux. Regardez comme ça. Je suis parfaitement deux niveaux. Mon erreur, c'est que j'ai mis le stop loss ici le plus bas. Donc, il est venu, hop, il a sorti en break-even. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. OK, comme il a fait cette mèche, moi, je rentrais en deuxième fois ici parce que là, il a été validé. Comme il est validé,
je peux continuer à vendre. Donc, je rentre encore en position ici. Quel est mon stop loss plus haut? Je vous montre tout à l'heure avec un take profit exactement. Hein, pourquoi? Je fais des deux niveaux. Donc, pour ce take, ce stop là, c'est la patience qui va jouer. Pour aujourd'hui, jeudi, moi, je continue à vendre. Par exemple, là, pour ceux-là qui vont regarder les vidéos maintenant, vous pouvez vendre. Okay. Pour entrer, OK, à 20, 20 et on stop loss à 20, 26 et on take des deux niveaux à 20, voire plus bas. OK? Pour passer acheteur, il faut qu'il pète la zone de 2025 $ pour aller chercher les 2000. Attention, la zone de 2032. Donc, 2020, 2032 et pourquoi pas le 2036, voire plus haute. Je ne crois pas pour aujourd'hui, mais s'il annonce les positifs, pourquoi pas, il faut vous tester et après repartir. Attention, ok? Ou, comme c'est jeudi, le marché, il peut continuer à faire des ranges. Il fait deux niveaux, retour de niveau, il va commencer à travailler cette zone. Le trade de la semaine pour les gold, il est fait. C'est cette grosse hausse. Attention, le trade, il est fait déjà. La grosse hausse de la semaine, elle est faite. Tout ce qui vient maintenant, c'est un peu dangereux. Je vais sur le Bitcoin parce que j'ai une question, quelqu'un qui m'a posé la question sur le Bitcoin, la situation, parce que j'en ai parlé, je parle une fois par semaine. Bon, le Bitcoin, il est en range. Ok, là, il va rester bloqué sur cette zone un bon moment. Tu vois. Regardez, c'est le 100% même expansion. Oh, c'est bien. Bon, j'aime bien au 12e expansion que ça marche super bien. Regardez parfaitement sur le 100% de l'expansion. Vous voyez que c'est en range. Là, je vois, c'est un peu les diamants. Attends, je viens sur la charte juste pour voir la figure chartiste. Non. Ça, c'est un canal, canal horizontal. Attends, je vais les tracer. Bon, vous voyez qu'il s'approchait les 100% d'expression de Fibonacci. Et là, on enlève. Il y a une zone de range. Donc, il y a une zone de range. On va tracer, matérialiser cette range pour meilleur temps visuel. Je mets ça en noir. Au niveau peut bien visible. J'espère que vous voyez ici. Donc, zone de range, OK, sur la zone de 28 700 $ et à 26 800 $. Donc là, comme c'est en range, c'est hyper simple. Vous baissez les temps graphiques et vous travaillez le range. Vous travaillez le range. C'est les biens les plus bas, vous achetez, les plus hauts, vous vendez par rapport à votre technique, votre indicateur technique. Et ça, c'est à vous de voir. Si le temps graphique est trop bas, parce que là, on fait un range sur le daily, vous travaillez sur H1. Car ça refuse, vous rentrez par rapport à vos indicateurs, vos techniques, et ça, c'est à vous de voir comment vous travaillez le range. Okay? Genre, je ne vais pas rentrer dans les mérites de celui-là. Mais là, en zone de range, pour moi, c'est le cas à la zone de 28 700. Honnêtement, moi, je garde toujours l'œil pour le bail concret. C'est au-delà de 32 000 $. Par contre, vous pouvez travailler de range, c'est hyper simple. Vous dépliez vers là-haut la zone de range. Donc, on casse bien évidemment ce début. On vient chercher la zone de 30 700 $. OK? Et on casse vers le bas, on peut retourner sur la zone des 24 000. Donc, pour l'instant, on va travailler cette range. Moi, je crois que ça va être un bon moment, cette range à travailler. Pour le Bitcoin, c'est ça que je vois en gigantesque range. Je passe sur le Nasdaq. Bon, ça bloque un peu. OK. Le Nasdaq, on continue sur notre grosse canal haussière. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Là, maintenant, j'ai un doute. Et c'est normal d'avoir des doutes. Okay? C'est pour ça que même les trades professionnels, ils ont des doutes. Moi, je parlais avec plusieurs personnes. Ici, on a deux probabilités. On a notre canal, c'est deux touches. On ne discute pas, c'est les deux touches, c'est correct, et elle est parfaite. Par contre, ici, où je peux voir un canal, ou je peux voir une figure de retournement. Ça, c'est un biseau ascendant, OK, en connotation baissière. Biseau ascendant en connotation baissière avec deux touches. Il faut venir faire la troisième, aller plus haut pour les casser le plus bas. Okay? Donc, là maintenant, je me fais un peu des doutes justement pour cette position. Je ne sais pas si c'est un biseau ascendant ou si c'est un canal haussier. Si c'est un canal haussier, on va pousser jusqu'au 100% de ma expansion de Fibonacci. Et c'est ça que je souhaite vraiment, parce que comme ça, on va arriver sur cette grosse zone. C'est ma zone hebdomadaire.
à niveau de nuage Ishimoku. OK, donc là, j'ai une extension validée et pullback. Je vous explique, je viens sur H4. Juste avant celle-là, pardon. Ici, ça fait presque 5 ou 6 ou 1 mois que je parle. Ici, on a un double creux qui a été validé, pullbacké, et là, il a fait 100%. Donc, cette figure-là, je l'enlève. Okay. Cette figure hebdomadaire, c'est une figure validée. Je l'enlève comme ça, c'est fait. On va nettoyer un petit peu le graphique. Bon, sur l'H4, je parlais depuis le lundi que la zone de buy, ça fait à 12 900 $. Ces 12 900 $, ça correspond avec ma expansion de Fibonacci qui a été validée. Et le 31 mars, elle a été validée. Et là, elle vient pullbacker. La clôture de H4, elle est parfaite sur le pullback de point B. A, B et C. Donc, point B. Donc, pour moi, elle est encore valable. Elle est encore valable, cette figure. La unique chose qui m'inquiète, ça m'inquiète pour cette position-là, même si moi je suis confiant, je garde mon bas et tout, c'est exactement ça. Ici, le magnétique pour avoir plus de précision. OK. Je m'explique. Ici, j'ai la hausse, j'ai un Fibonacci non validé. Il avait nous testé les 50%. Pour ceux-là qui savent, le Fibonacci non validé, il teste les 61 avant de repartir. Ça, c'est pas moi qui dis, ça, c'est Leonard Fibonacci qui a dit. Donc, c'est lui qui fait les mathématiques. Bon. On résume, c'est ça. OK? Donc, elle n'a pas testé les 61. On a une forte probabilité que pour venir faire celui-là. Par contre, si elle teste 61, ça veut dire qu'il va casser mon canal. Mais cette canal, il n'y a que deux touches. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut venir tester la zone devant toi et retourner vers le bas. Donc, elle a fait la troisième touche, il faut faire la quatrième cassée. Donc, il faut faire attention. Si on baille, je garde mon signal de bail, je suis confiant, mais je fais attention quand même. Et on lève, et moi, je veux vous montrer pourquoi. Dans le sens inverse, dans le sens de la tendance, okay, nous avons 12e Fibonacci tracé de haut vers le bas. Par contre, c'est un Fibonacci qui a fait sa mèche et non validé. Fibonacci non validé, il faut tester les 61 avant de repartir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette zone des 61 ici, ça fait exactement sur la zone de 23% sous la grosse expansion. Si on prend de la grosse expansion, on retrace, 50% ça donne là, 23% ça donne exactement ici sur le 61. Donc, la zone à surveiller, c'est la zone de 13 000 $, chiffre. Okay? Par contre, je veux garder cette Fibonacci pour avoir en esprit mon point de sortie, okay, sur le 61, parce que j'ai un Fibonacci non validé de 2 sens. Et vraiment, je veux observer. Pour le trade proprement dit, il y a eu d'excellents signaux donnés. Moi, je dis d'excellents signaux avec le canal de référence dans la note. Ça fait des ventes, ça fait des bases, ça fait des ventes, ça fait un point neutre. Et là, maintenant, le robot, il m'a donné un bel signal de vente. Et moi, je n'étais pas présent, et moi, je n'ai pas pris. Regardez, il est là, magnifique. C'est un peu près. Attends, je vais voir combien de pips ça donnait. Parce que j'étais même pas présent. Ça donnait 180 pips. Ça, c'est magnifique. C'est la merveille. Mais maintenant, je surveille un petit signal de bail. Je vous explique la question signal de bail. Si le marché il continue, la nuage est déjà positive, il passe ici sur le 23%, je peux faire un bail jusqu'au 61. Donc, la zone de 12 970 jusqu'à 13 000 $. En contrepartie, pour la partie mathématique, je suis acheteur parce que j'ai arrivé sur ma zone hebdomadaire ici. OK, c'est ma zone hebdomadaire pour ceux-là qui travaillent la méthode. J'ai expliqué. Je suis bas de mon canal et moi, j'ai profité de canal, cette canal de lundi, et je fais ici. Canal de référence, zone neutre, en zone de support. Donc, c'est hyper simple. Vous marquez, OK, ici, prenez le taille supérieur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de marquer en deuxième fois. Vous faites canal de référence, zone neutre, OK, et les faits sur le même canal, ils sont de même taille. Casse vers le haut, là, c'était la casse. Donc, il est venu, il a travaillé la zone, hop, casse. Donc là, pour montrer, moi, je suis positionné sur cette position. Mon stop loss, il est ici, à niveau de cette alerte.
Par contre, mon take profit, c'est un take profit de deux niveaux. Donc, là, 13 000 $, 13 100 environ. OK? Donc, c'est observé. Moi, je suis positionné en buy parce que je suis une belle zone de support. Et c'est la zone de 2 900 $ que moi, je vous dis que moi, c'était ma zone préférée pour faire le buy. Regardez, ça fait exactement où j'ai dit 12 900 $ et à partir de là, ça repart. En contrepartie, j'ai aussi les moyens mobiles des 50 périodes. Ça, je vais enlever, non pas m'embêter. J'ai la moyenne mobile des 50 périodes qui fait ici l'office de support. Donc, c'est pour ça que j'étais acheteur à ce niveau-là. Très, très, très. Regardez. Par contre, on a un chandelier des décisions. Pour ceux qui connaissent, chandelier des décisions sur une zone de support. Hop, Marubozu baissière, chandelier des décisions sont faits en positif. Ça veut dire étoile de matin, son zone de support, ça valide et ça repart. Bon, j'arrête avec le Dow Jones. On passe j'arrête avec le Nasdaq, on passe sur le Dow Jones. Les Dow Jones, c'est simple. Ici, je l'avais en Fibonacci tracé, qui s'est fait valider aujourd'hui. C'est magnifique comme travail. Et tous les gens qui m'ont dit qu'il faut acheter. Je ne vais pas m'attendre beaucoup de temps là-dessus. Bon, là, c'est simple. La zone en sécurité pour faire le buy, c'est carrément la zone de 30 750 pour faire le buy en toute sécurité. Et la zone pour faire des ventes, c'est la zone de 32 200 casse vers le bas. OK? Par contre, moi, j'attends en deuxième chose par rapport à celui-là, qui c'est l'ouverture de marché. Regardez, le Dow Jones, depuis l'ouverture de lundi, il a fait trois niveaux, retour, et là, il y a encore deux niveaux. Ce que moi j'attends, ok, que vous pouvez faire là maintenant, c'est, moi j'utilisais le robot et il m'a donné un signal de buy là. Je vous montre, il a donné un signal de vente ici pour le retour. Mais comme moi je suis acheteur, je n'ai pas pris le signal. Par contre, il a donné un signal de buy. Il y a eu la sortie de mon canal, j'ai eu un signal de buy. Ça évolue pas trop. Donc, vous pouvez rentrer sur les positions, mais attendez, si vous rentrez là, votre stop loss, c'est à 33 300. Pour ceux-là qui sont pas positionnés, attendez la casse des 33 500 pour aller à jusqu'à 33 600 et pourquoi pas les 33 700. Mais attention avec celui-là. Attention avec la OPR. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu la casse de l'OPR, il n'a pas pullback. Donc, il y a forte chance que le marché, il vient encore travailler cette zone. Donc, c'est pour ça que je dis que j'étais acheteur. Okay? Mais pour ceux-là qui travaillent la méthode, moi, j'explique plusieurs fois, vous avez le premier signal, hop, ça travaille la zone, ici. Deuxième signal qui sort en break-even. Troisième signal qui se fait diminuer. OK? La boule vraiment en sécurité, c'est au-delà de 33 750 pour rentrer en bas. À long terme. Mais pour l'instant, on a cette zone-là à travailler. Ici, si vous voulez tracer en figure chartiste, il y a ici un triangle. Il y a ici un triangle asymétrique en connotation haussière. Pourquoi en connotation haussière? Parce que la base de la trade line, elle est supérieure. Hop, et là. La base de la trade line est supérieure. Casse ici de 33 500, comme je dis, vous pouvez travailler la zone. Pour que ça, c'est simple, vous mesurez le taille. Vous mesurez le taille et vous projetez, et ça donne exactement sur la zone de 33 650. Donc, c'est deux niveaux. Donc, casse ici, vous pouvez prendre deux niveaux avec le stoppage plus bas. Je vais laisser ici, comme ça, vous voyez l'évolution de trade. On passe sur le DAX. C'est long aujourd'hui. DAX, nous sommes toujours sur notre extension de Fibonacci, ok, qui a fait casser la zone de 14 600, et ça évolue. À cet niveau, on a eu le Fibonacci validé. Cela que ça rappelle pas, moi je montrais cette Fibonacci validé. On voit ici, hop, regardez, hop, ça retourne validé, casse les 5%, on a sur le daily, on vient sur H4, si je ne me trompe pas, c'est H4 ou H1. C'est H4. Donc, c'est un Fibonacci classique de EK école. C'est la baisse
daily, retour 23%, hop, on a eu la casse des 50%, plus des sorties de nage par là-haut, et stop loss entre 38 et 23, et on va chercher les 100%, et là, c'est fait. Magique et plus simple que ça n'existe pas. Okay? Donc là, on a fait notre 100%, on enlève, et on passe pour une nouvelles aventures sur le DAX. Donc le DAX, c'est simple. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Ici, je vois un peu la trade line. Non, ça donne pas de trade line. C'est moche. Je ne prends pas. H1 pour voir si y a quelque chose. OK. Ici, il y a quelque chose. Le DAX. Vendeur, la casse des 15 450. Je passe à vendeur jusqu'à 15 320. OK? Acheteur supérieur à 15 620. Je peux passer acheteur. Je viens sur le plus bas ici pour voir la situation. Parce qu'en fait, je fais l'analyse, mais DAX et le Dow Jones, moi, je ne trade pas. Donc, sous les canaux de référence zone en neutre, on a eu la vente. OK? On a le premier casse, on ne vendra pas. On a eu la deuxième casse. OK, ça fait des niveaux. On a eu un buy avec deux niveaux. C'est plutôt pas mal. Et après, on a eu la vente. Oui, on a eu la vente ici. On a eu la vente qui est déjà à 4 niveaux. C'est plutôt pas mal. Vraiment, ici, vous pouvez faire la même chose. C'est plus simple. Savoir que ça fait une espèce de range. Bon, c'est facile, on va m'isoler. Désolé, je vais faire tout ça. Je vais faire comme ça. C'est plus simple. Même pour vous, vous voyez comment il faut travailler les zones. OK. Ici, je fais canal de référence, zone en euros. Très simple. Et là, je travaille casse de 15 400, 15 490. OK. Je peux vendre ou aller sous les niveaux plus bas qui est à la 4, 15 320. OK. Par contre, à ce niveau-là, si moi je casse le 15 530, je peux tenter en bail des deux niveaux jusqu'à 15 614. Attention, le flux, il est encore un petit peu baissière. Si vous voyez cette vert ici, ça c'est mes grosses zones hebdomadaires que moi je trace. OK, c'est des grosses zones hebdomadaires. Je vais vous montrer. Voilà, c'est les grosses zones hebdomadaires. Donc, c'est pour ça que c'est une zone très forte. Regarde, ça fait tester, ça fait résistance plusieurs fois. Ça fait cassé pour le baquet. Hop, c'est devenu résistance, cassé, et maintenant, il y a un support. Donc, faites attention. Ça, c'est un beau point de rebond. Acheteur 15 000 jusqu'à 15 500 jusqu'à 15 600. S'il casse vers le bas, le plus prudent, il casse les 61, que c'est le dernier plus bas qu'il a fait hier. On peut vendre jusqu'à 15, 320. Mais attention, la tendance, elle est haussière. Peut-être ça, c'est juste un vœu de temps qui fait un pullback pour repartir. Donc, c'est observé, c'est vraiment observé ces critères-là. Si vous avez des doutes, ne rentrez pas, prenez une autre paire de devises à travailler comme ça. Pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Donc, comme moi j'ai dit, je fais une vidéo et moi je vais passer sur les plateformes que moi j'ai pris pour travailler. C'est celui-là, celui-là. OK, comme je vous avais dit, j'ai pris en compte n'importe quel. Et moi, j'ai mis pour travailler les gold que sur la méthode. Donc là, vous avez vu ici à 73 de perte. C'est normal, c'est le break-even que moi j'ai pris. Le break-even, il fait 73 en euros. C'est normal. Et là, je suis positionné à l'avant. Vous pouvez voir. Et regardez. Le stop supérieur à mon canal de référence zone en neutre. Et ici, c'était l'erreur. Et là, je vous montre que si vous travaillez les zones, ne faites pas le même erreur. Et c'est quoi? Regardez où j'ai mis le TP. Ça, ça n'existe pas. Le TP devrait être là. S'il était là, il était touché. Il faut toujours laisser un petite marge et un petite marge pour plus qu'il existe la précision là-dessus. Laissez en marge. Cette marge de travail, elle est fondamentale pour vous. OK? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. La position vente, elle tourne. Chaque soirée, si je prends des positions ici, sur cette compte,
et s'il me donne, moi, je vais prendre tout des bas et des ventes en permanence et je vous montre à la fin de la journée les résultats que ça donne. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.